Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Eh bien, nous allons simplement voir le complément de la vidéo que nous avons fait la dernière fois, qui était donc le déballage de la UO Boom 2. Donc, on avait fait le déballage dans la vidéo précédente. Je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais tout simplement vous montrer comment charger l'enceinte. Et puis ensuite, nous verrons le paramétrage. Donc ici, vous avez l'enceinte qui se trouve ici. Là, vous avez l'adaptateur donc en fonction de votre pays. Ici, nous sommes en France, donc vous allez pouvoir glisser l'adaptateur. Donc je vais essayer de vous montrer. Vous avez ça comme ceci, vous avez ça comme cela. Et vous allez pouvoir donc glisser. Assurez-vous bien que vous êtes bien dans les rails. Et vous allez le glisser jusqu'au bout pour que le contact se réalise. Une fois que vous l'avez monté une fois, il ne sera pas utile de le redémonter, sauf si vous avez besoin de le ranger dans la boîte pour le transporter. Et ensuite, eh bien, vous avez ici le câble de couleur flashy qui va vous permettre eh bien, tout simplement de charger votre enceinte. Donc là, je vais brancher le câble ici, de ce côté-ci, et là, je vais brancher l'enceinte de ce côté-là. Donc ici, nous avons quelque chose qui suffit simplement de soulever. Voilà, et là, vous allez pouvoir mettre le câble. Donc, vous pouvez laisser votre enceinte sur le côté opposé. Et ensuite, faites bien attention. Donc, lorsque vous allez brancher, il y a un sens. Il y a une partie qui est plus petite que l'autre. Donc, il faut être dans le bon sens. Assurez-vous de brancher le câble correctement pour ne pas l'abîmer. Une fois que vous avez branché ça, eh bien, il vous suffit simplement de le brancher évidemment sur le secteur. Et puis, je vais voir si toutefois j'ai une prise disponible, ce qui n'est pas forcément le cas, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer s'il y a une lumière de chargement. Mais on va quand même se débrouiller. Je vous demande de patienter un instant et je vais chercher une multiprise. Voilà, j'ai récupéré la multiprise. Je vais donc brancher l'enceinte directement sur celle-ci. Et ensuite, eh bien, on va regarder s'il y a une lumière témoin qui nous permet de savoir si tout est terminé. Si ça a fonctionné le branchement. Voilà, donc je viens de brancher la prise sur le courant et là pour l'instant il n'y a pas de lumière, donc il n'y a pas de témoin de charge. Ah si, pardon, c'est en dessous. Donc lorsque vous l'avez branché, eh bien vous avez un petit voyant lumineux qui est ici et qui vous permet eh bien, de savoir le mode de chargement. Donc en fonction du nombre de bips, je suppose que c'est la quantité de charge. Pour l'instant, ça clignote de façon assez rapide, mais de toute façon, si vous avez un smartphone et que vous l'avez branché et que vous avez relié l'enceinte sur le smartphone, vous devriez avoir le niveau de batterie de votre enceinte. Évidemment, vous pouvez regarder la prochaine vidéo qui va vous expliquer comment connecter votre smartphone à l'enceinte Bluetooth et comment la faire fonctionner. Voilà, c'était une vidéo très rapide pour vous montrer le principe de chargement. N'oubliez pas qu'il y a un sens sur le câble lorsque vous allez le brancher pour ne pas abîmer ni le câble ni le chargement de l'enceinte. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur l'utilisation de la UE Boom 2. À tout à l'heure. Alors voilà, juste un petit complément d'information. On voit qu'une fois que l'enceinte est complètement chargée, le voyant est fixe. Donc à partir du moment où il est fixe, vous pouvez complètement donc débrancher le câble. Il vous suffit évidemment simplement de tirer dessus, voilà. Et le témoin s'éteint puisqu'il n'est plus en charge. Voilà, je vous montrerai donc dans les prochaines vidéos comment allumer l'enceinte, comment la connecter avec votre téléphone. C'était juste un petit complément pour vous montrer qu'une fois que tout était chargé, eh bien le voyant était fixe. Voilà, vous savez désormais comment savoir comment votre enceinte est branchée. Allez, à plus tard!